Le TOEIC. Le TOEIC fait peur. Bon, 3 points qui sont, paraît-il, terrifiants au TOEIC. On va voir ça ici ensemble. On m'a dit qu'il y avait 3 grands points qui étaient vraiment pénibles au TOEIC, qui étaient les phrases à trous de la partie 6, les 10 dernières questions de la partie du reading, et enfin, de façon plus générale, la gestion du temps. Donc on va commencer avec les phrases à trous de la partie 6. Ici, l'écran que je vous partage, en réalité, vous pouvez voir qu'on est au premier texte de la partie 6. Vous avez non plus comme la partie précédente, la partie 5 des phrases à trous, vous avez ici des textes à trous dans lesquels il manque soit un mot, comme ici aux questions 132, 133, 100... Ouais, c'est tout, 133. Par contre, badaboum, 134, qu'est-ce qui vous manque? Il vous manque une phrase en entier. Et donc là, il faut lire 4 phrases différentes pour voir comment elles s'inscrivent dans le texte. C'est chronophage, c'est énergivore, ça fait peur. Mais en fait, il n'y a pas de raison. Ces phrases-là sont souvent beaucoup plus simples à aborder. Pourquoi? Parce qu'elles vont servir de transition entre la phrase précédente qui est donnée dans le texte et la phrase suivante. Donc il faut vraiment les lire à cette lumière-là et se dire quelle phrase assure la meilleure transition. Il y aura toujours, enfin dans 90% des cas, vous avez une phrase avant, une phrase après. Donc ici, on va découvrir le texte ensemble et on va voir ce que ça dit. Je lis juste cette partie-là. Donc il semblerait que des techniciens doivent checker une armoire électrique ainsi qu'un ascenseur. Il sera donc pas accessible pour une certaine durée. Il pourrait garder l'ascenseur fermé pour un temps plus long si nécessaire, s'il faut faire des réparations. Bla 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 bla, la phrase qui vous manque. Enfin, votre patience et votre compréhension sont bien appréciées. Chouette. Et ben donc ici on va lire les phrases et on va essayer de s'assurer, on va essayer de comprendre laquelle est la plus adaptée. La première, on peut accéder à l'ascenseur en suivant, le couloir principal. C'est curieux, parce que si on dit qu'on peut y accéder alors qu'en réalité il est fermé, ça ne sert à rien. La deuxième, la construction de l'élévateur. Ok, on sait déjà, on n'a même pas besoin de lire plus loin. On ne parle pas d'ici de construire un ascenseur, on parle de le checker, l'armoire électrique. Aucun sens. La troisième, the only way to reach other floors will be to use the stairway. Ouais, pourquoi pas. La dernière, nevertheless, you can be assured. Néanmoins, et là ça a l'air pas mal, vous pouvez être rassuré qu'on va faire tout notre possible pour restaurer les opérations à la normale, au plus rapidement possible. Ici, j'ai envie de dire que le plus rapidement possible, avant de parler de la patience, ça marche très bien. Enfin, avant ça, on dit qu'ils vont faire tout leur possible pour aller au plus vite. Et ici, ils disent si éventuellement il y a des travaux qui sont requis. Donc ici, c'est bien la D qui a l'air de fonctionner le mieux. Donc, première façon de voir ces phrases à trous, c'est juste d'essayer de comprendre la transition qu'ils cherchent à apporter en fait d'une phrase à l'autre. La deuxième façon, moi je la cautionne pas, mais en fait, la partie 6, elle est constituée, vous allez le voir ici sur mon écran, elle est constituée de, donc ici, un texte, 2 textes, 3 textes et 4 textes. Et à chaque fois, vous n'avez qu'une seule fois une phrase qui est manquante. Tout au plus, vous pourriez décider que ça ne sont entre guillemets que 4 phrases, que vous n'avez pas à répondre à tout sur 200 questions, c'est minime, et vous passez. Vous cochez au hasard, vous passez, vous gagnez du temps, vous gagnez de l'énergie. Encore une fois, je ne cautionne pas, mais au moins on évite cet aspect un peu trop chronophage et énergivore qui peut être effrayant. Enfin, deuxième partie, les 10 dernières questions. Alors, les 10 dernières questions, quel est le problème? Le problème, c'est qu'ici, vous avez fait l'audio de 45 minutes, vous avez fait 100 questions. Ensuite, vous allez arriver à la partie 5, vous avez ici des phrases à trous. À la partie 6, où vous avez les textes à trous et des phrases manquantes, comme on l'a dit. Et enfin, à partir de la question, très souvent 145, 147, voilà, vous avez des documents à analyser. Ils sont de plus en plus longs, de plus en plus complexes, et vous avez de plus en plus de questions. Jusqu'à la fin, où vous avez 5 questions par corpus de 3 documents, comme ici, voilà, les 3 documents. C'est beaucoup, c'est énergivore, et les 10 dernières questions, très souvent, on m'a dit qu'on manquait un petit peu d'énergie, de bonne volonté pour pouvoir y répondre. Aussi, ce que moi j'aime bien faire, et donc ce que j'aime bien conseiller, c'est qu'une fois arrivé à la fin de l'audio, je n'ai entre guillemets que 45 minutes d'examen dans les jambes, je ne suis pas trop fatigué, et plutôt que commencer par ce qui me paraît être le plus simple, les phrases à trous, personnellement je me jette directement sur l'analyse de documents, comme ici les documents que vous voyez. Je fais l'analyse de documents, je me garde 50 minutes pour la faire.
je me chronomètre. Vous faites l'analyse de documents, vous faites tous les textes. Et ensuite, vous remontez. Et en remontant, vous repassez donc sur les petits textes à trous qu'on a vus. Ça va vous paraître beaucoup plus simple et beaucoup plus digeste après ce que vous venez de faire. Donc ici, les petits textes à trous. Tout au plus, il y a des phrases manquantes, mais on vient de voir comment contourner ce problème. Et ensuite, vous remontez, vous remontez, vous remontez. Vous avez lu une grosse soixantaine, 70 textes, enfin 70 questions, pardon, sur plein de textes différents. Et là, la grammaire et le vocabulaire vont vous sembler beaucoup plus familiers, ce qui fait qu'en une dizaine de minutes, vous pouvez gagner du temps sur 30 petites phrases à trous. 10 minutes pour faire ça, ça vous laisse le temps de faire tout le reste tranquillement. Il y a aussi d'autres façons de gagner du temps sur les phrases à trous, mais là, pour les connaître, je vous encourage à aller voir mes autres vidéos, notamment celle sur les 5 Basics, histoire d'aller encore plus vite et de façon plus efficace. Enfin, pour la gestion du temps en général, ce sera notre dernière partie ici. Au-delà de ce que je viens de vous expliquer, pour la partie 7 ici, donc l'analyse de documents, ce que je vous encourage à faire dès lors que vous allez arriver sur un texte, donc ici ce texte, par exemple, moi, ce que j'aime beaucoup conseiller, c'est de lire d'abord juste les questions, donc ici la 149, la 150, 151, puis 152 éventuellement. Vous lisez les questions et enfin, seulement, vous lisez le texte. Et comme ça, en lisant le texte, vous savez déjà le type d'information que vous devez chercher. Ça va vous aider à filtrer, ça va vous aider à ménager votre concentration, votre énergie, et du coup à être un petit peu plus efficace. Très souvent, les informations qui sont recherchées par les questions sont données dans l'ordre, c'est-à-dire que question 149, l'info est au début du texte, question 151, l'info est donnée plutôt vers la fin du texte. Pour l'audio, vous pouvez faire des choses similaires, c'est-à-dire que si vous connaissez les consignes, vous n'avez pas besoin de les réécouter. Car oui, le CD va vous lire les consignes de chaque exercice. Donc ici, par exemple, plutôt que d'écouter le CD qui va vous lire absolument tout ça, vous gardez votre énergie, vous observez les images qui vont être données à analyser, et ensuite, quand réellement l'examen commence, vous êtes déjà posé la question de comment je vais décrire cette image, quelle phrase va être la plus adaptée. Vous connaissez les consignes, tout va bien. Partie 2, vous pouvez difficilement l'anticiper. Par contre, partie 3, pendant que les consignes sont lues par le CD, plutôt qu'écouter les consignes que vous connaissez déjà, vous lisez la première question ici, la 33, puis la 34, et enfin, quand l'audio va commencer, là, vous saurez le type d'information qu'il vous faut rechercher. Encore une fois, vous venez de gagner un peu de temps, un petit peu d'énergie, et donc beaucoup de bonne humeur. Même chose pour la partie 4, vous n'écoutez pas les consignes données par le CD, vous lisez les questions, vous connaissez de toute façon les consignes, donc vous lisez ici les questions, et quand l'audio commence, vous connaissez les 3 informations qu'il vous faut aller retrouver dans l'audio. Et vous avez gagné beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Le reste vous appartient, évidemment, il faut encore savoir donner les bonnes réponses, mais au moins, ici, vous aurez gagné un peu de temps, un peu d'énergie, beaucoup de bonne humeur. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire bon courage!